Bonjour, au sommaire de ce numéro, gros plan sur le CG Filou. Nous allons parler de la sélection des élèves qui vont représenter cette école au concours Prix Média et Journalisme à l'école. Et bien évidemment, du déroulement de l'atelier scolaire de journalisme de cette école. La culture, c'est ce qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout oublié, a dit Émile Henriot, écrivain et critique littéraire français. Pour l'avoir compris, Étienne Maïnda, directeur général du CG Filou, a inscrit son école au concours Prix Média et Journalisme à l'école. Dans le budget scolaire, il y a une rubrique qu'on appelle l'activité culturelle. Et nous avons pensé, par rapport aux enjeux de l'heure, il fallait quand même inscrire le CG Filou. Il y a une émission qui passe dimanche. Et le nom de cette émission, ça se passe à l'école. Répétez. Ça se passe à l'école. Quel jour? Dimanche. À quelle heure? À 17h. Avec cette opportunité de l'émission DRTV, ça se passe à l'école, il fallait que nous fassions preuve sur tout le plan que le CG Filou était capable. Notre motivation première, c'est de faire connaître à ceux qui sont ailleurs qu'en philo, il y a un CG qu'on appelle le CG annexe. Et la seconde motivation, c'est de valoriser l'activité culturelle au niveau du CG de philo. En réalité, pour moi, c'est un grand défi. Et qu'au niveau national et au niveau international, il faudrait que je fasse quelque chose pour que le CG de Filou soit à la hauteur de toute attente. Il fait partie des 12 chefs d'établissement scolaire qui ont accepté d'adhérer à ce projet. Pour faire gagner le CG de Filou, il faut voter massivement. Composez le 06 970 72 72. Pour participer au concours, les écoles devraient faire l'objet d'une sélection en direct à la télévision. 6 970 72 72 pour faire gagner votre école, le CG de Filou, chers téléspectateurs. Ici, le challenge à relever consiste à maximiser un grand nombre de votes afin d'obtenir une place à ce concours. Composez le 06 970. Allô? Ah, oui, allô? 18 ans pour le CG de Filou. Alors, 20 fois, chers téléspectateurs, ils vont bientôt égaler le CG de Léa Gamoka, chers téléspectateurs. Alors, et voilà. Sur 12 écoles sélectionnées, le CG Filou se place deuxième après le CG Ngamaba. Des enfants ont appelé. J'étais même surpris de constater. C'est vrai, le jour-là, j'étais à la maison, mais il y avait un problème. Je suis sur qu'on appelle après la mairie, il y avait perturbation du réseau. Mais les enfants m'ont dit, monsieur le directeur, on vous rassure, nous serons premiers. Malheureusement, quand on a constaté, du point de vue écart, je me suis rendu compte que les enfants avaient raison parce que l'écart était de 2 points ou de 3 points comme ça, au moins ce que je me trompe. Pour qu'un atelier scolaire de journalisme réussisse, cela nécessite l'implication de plusieurs acteurs. Les encadreurs jouent un rôle très crucial dans le fonctionnement de ces ateliers scolaires. D'ordinaire, les ateliers scolaires de journalisme sont animés par les coachs issus de médias freelance. Mais cette fois-ci, ce sont des journalistes professionnels qui interviennent. C'est ce qui fait sans doute la particularité de la saison 2 du Prix Média et Journalisme à l'école. L'année dernière, au mois d'août, nous avons organisé une formation de journalistes reporters d'images. Les personnes qui suivent la formation, ce sont celles-là que nous envoyons dans les établissements scolaires pour encadrer les enfants. Ça leur permet d'expérimenter et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Cette année-ci encore, nous avons tenté la même expérience. Malheureusement, on a connu une difficulté. Sur 14 étudiants en journalistes reporters d'images qui ont accepté de participer à la formation, une seule est restée. L'idée nous est venue de recourir à des journalistes professionnels parce que nous nous sommes dit qu'en travaillant avec des journalistes professionnels, non seulement ils ont l'expérience dans le journalisme, ce qui signifie que nous n'aurons plus besoin de leur apprendre comment faire leur métier, il suffirait juste d'organiser une activité de renforcement de capacité pour leur permettre d'intervenir en milieu scolaire.
C'est ce qui a été fait. Et nous avons écrit à 3 médias, notamment à la Semaine africaine, aux Dépêches de Brazzaville et à l'Agence congolaise d'information. C'est le DG de l'Agence congolaise d'information qui a réagi en premier. Il nous a envoyé 3 journalistes, notamment son secrétaire de rédaction, M. Marcel Dolenkonkou. Et généralement, nous recevons les étudiants qui viennent de Mariengouavi, de Bayardel et tout. Bon, ça c'est normal, c'est normal. Mais les élèves du collège, je n'ai jamais songé à encadrer les enfants de ce niveau-là. Les enfants, votre école, le CG de Mfilou, sera en compétition avec d'autres écoles. Est-ce que vous comprenez? Ça m'a fait énormément plaisir parce que c'est un journaliste de qualité. C'est un monsieur qui a du talent. Et les enfants en témoigné. C'est un professionnel. Vous suivez le journal à travers quel média? Tout seulement, celui qui veut parler lève la main. Ce sont les enfants qui ont apprécié leur encadreur. Transmettre les connaissances en journalisme aux enfants du niveau du collège, ce n'est pas facile. Donc d'abord, il fallait rabaisser à leur niveau d'études. Toi, tu ne suis pas le journal? Pourquoi? Parle fort. Bon, il fallait tester qui pouvait bien communiquer, donc instaurer un dialogue avec les enfants, tester leur niveau, jusqu'à comprendre. Ça veut dire que vous aimez les informations? Très très bien. Je me suis mis dans la position d'un papa, d'un père qui voulait transmettre le savoir à ses enfants. Parce qu'on dit les enfants d'abord. Bon, quel que soit votre niveau d'études, bon, il faut donc être au niveau d'un enfant. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour ma fille. Je suis Somba Gloire, journaliste du Club des Abeilles, élève de la 6e B. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous donner une interview au sujet de la sécurité de notre établissement? Oui, je peux vous accorder cette interview-là. Vraiment, c'est un homme à féliciter, c'est un homme à encourager. Lors de l'édition précédente du concours Prix Média et Journalisme à l'école, les écoles qui ont participé ont abordé des thèmes différents. Pour cette année, la tendance est inversée. Tous les ateliers scolaires de journalisme travailleront autour d'un même thème, l'école en santé. Initialement, lorsque nous avons lancé le projet d'atelier scolaire de journalisme, l'objectif c'était de doter les établissements scolaires qui participent à ce programme d'un journal de l'école écrit par les élèves selon les règles et les usages courants dans le journalisme professionnel. Il y avait plusieurs phases et la première phase, c'est cette phase que nous appelions la phase d'immersion. Dans la phase d'immersion, nous nous limitons juste à la production d'un contenu audiovisuel. Chaque atelier scolaire de journalisme devrait réaliser un reportage. C'est un problème récurrent au Congo. La question des droits de succession est à l'origine de plusieurs querelles et conflits au sein des familles. La Convention relative aux droits de l'enfant. Ce texte, adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en novembre 1989, est censé assurer aux enfants le meilleur traitement possible de la part des adultes. 25 ans après, qu'en est-il de sa promotion au Congo? Ou une émission. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Fraternité Mag, le magazine télévisé produit par les Machettes, atelier scolaire de journalisme de la Fraternité. Pour nous, c'était une bonne façon de pousser ces enfants à se familiariser avec le monde de la production audiovisuelle et bien évidemment le monde du journalisme. Monsieur Moyo, pourquoi l'école Camara Lai n'organise pas l'internement de ses élèves avant les examens d'État? Quand vous étiez allé interviewer Monsieur Moyo, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis des regards des autres? J'avais peur, je ne me sentais pas à l'aise parce que là où je fréquentais, il n'y avait pas d'atelier scolaire de journalisme. Ce que nous avons constaté à l'issue de cette activité, c'est que la production de reportages, même si c'est des reportages thématiques, donc qui avaient un objectif d'éduquer et de sensibiliser, n'avait vraiment pas eu d'impact. Seulement la pratique sur le terrain est loin d'être celle voulue. D'après une étude commandée par l'INRAP au sortir de la 15e session 2013 du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, un grand écart sépare les contenus du livre au programme de l'éducation artistique au primaire et les recommandations de l'UNESCO en matière de recommandation des arts à l'école. Nous avons fait une étude comparée où dans le système français, l'art occupe une place de choix. En termes de pourcentage, ça fait plus de 20%. Et dans nos programmes d'enseignement primaire, ça fait à peine 1,5, donc inférieur à 2. On nous a donné 1 heure, c'est déjà une chose.
Mais lorsque nous parlons de l'évaluation de l'élève, à ce moment-là, 1 heure ne répond pas. On n'a même pas sensibilisé, on n'a même pas interpellé. Les choses ont continué comme si de rien n'était. À titre indicatif, au lycée Pierre Savognon de Brazza, les élèves ont travaillé sur la violence dans cette école. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la Gazette de l'élève du lycée Pierre Savognon de Brazza. Nous allons parler de la violence dans notre lycée. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les statistiques, cette année-ci, il y a eu un peu plus de violence que l'année précédente parce que les autorités ont dû arrêter même les cours pendant plusieurs semaines, à 2 reprises, en raison des actes de vandalisme et de violence des élèves. Il n'est un secret pour personne que le lycée Pierre Savognon de Brazza s'est forgé comme réputation d'être un lycée abritant des élèves violents. Surtout le jour de la rentrée scolaire. Ceux qui reviennent de la 3e lorsqu'ils arrivent ici, pour entrer en classe, il faudrait donner de l'argent. Quand un ancien, il se croit tout permis, il arrive, il menace tout le monde. Si c'est de l'argent qu'il veut, vous devez le lui donner. Alors l'idée, c'est de faire le journalisme autrement. C'est-à-dire d'utiliser les ateliers scolaires de journalisme pour promouvoir la santé et le bien-être à l'école. La santé ne correspond pas à la simple absence de maladie. Elle fait plutôt référence à notre capacité d'agir dans notre milieu et d'accomplir des rôles dans la société. Nous supposons qu'à partir de l'action des journalistes, nous aurons aidé l'école à se doter des outils qui lui permettront de développer des actions de bien-être et de santé, mais deuxièmement, le journal qui sera produit par les élèves aura déjà un contenu parce qu'il aura pour objectif chercher le bien-être des élèves dans cet établissement scolaire. Ceux qui participent aux ateliers scolaires de journalisme font l'objet d'une sélection. Dans la première phase, l'école présente un échantillon de 10 élèves par niveau auprès des organisateurs du concours. Nous laissons l'école nous proposer des enfants, c'est parce qu'eux connaissent mieux et leurs enseignants savent la qualité d'enfants qu'ils nous proposent. Bonjour les amis. Ok, c'est bien le CG Filou. Je suis venue ici aujourd'hui, c'est parce que votre directeur a inscrit l'école CG Filou Bob à un concours qu'on appelle Écrit, médias et journalisme à l'école. J'avais laissé la paternité au surveillant général et aux deux de sélectionner les meilleurs élèves d'abord. Les meilleurs élèves en orthographe, les meilleurs élèves en rédaction. Après cette sélection, nous sommes passés par la deuxième phase. C'est le courage et l'expression. C'est sur ces 3 critères que nous avons sélectionné nos enfants. À partir de cet échantillon, Mediafelin soumet à ses élèves 2 tests pour en retenir que quelques-uns qui constituent l'effectif final de l'atelier. Quels sont les enfants que nous cherchons? Nous cherchons les enfants qui sont courageux, c'est-à-dire qui font preuve de sang-froid. Nous cherchons des enfants qui sont éloquents, qui s'expriment bien. Nous cherchons des enfants qui savent raisonner, qui sont profonds dans leur raisonnement. Nous ne regardons pas les fautes d'orthographe. Nous jugeons la profondeur. Ainsi, les notes portent sur un texte qui est moins profond, un texte qui est assez profond, un texte qui est profond, un texte qui est très profond. Les 2 épreuves que nous leur faisons passer nous permettent effectivement de désigner ces enfants. Lettre à Sangoma. Il y a 2 enfants. Sangoma, alors âgé de 12 ans, a été violé par son propre père. Écris-lui une lettre pour la consoler et l'encourager. C'est une situation tragique qu'a connue une jeune fille de 12 ans. On vous dit que Sangoma est une jeune fille âgée de 12 ans. Et elle a été abusée, violée par son propre père. Elle vient d'apprendre par la suite qu'elle est atteinte du VIH-Sida. Vous connaissez le VIH-Sida? Oui. C'est quoi? Voilà. Et elle vient d'apprendre qu'elle est atteinte du VIH-Sida et qu'elle ne pourra jamais mettre au monde. Ça signifie quoi? Elle ne pourra pas. Voilà. On vous demande d'écrire une lettre pour la consoler et l'encourager. Prodiguer des conseils à Sangoma.
Pourquoi une telle situation tragique? Non seulement cela permet aux enfants d'être solidaires avec les autres enfants qui peuvent souffrir du VIH-Sida, mais d'inciter les enfants à raisonner. On va voir comment ils vont prodiguer des conseils à cet enfant. Et vous, madame, que pouvez-vous dire à notre amie Sangoma pour l'encourager et la consoler? Je peux la dire qu'elle ne doit pas s'inquiéter, elle peut prendre les traitements. Elle peut vivre longtemps grâce à les médicaments et doit être sous traitement. Que d'aller à l'hôpital plusieurs fois. D'aller à l'église, prier nuit et jour. Qu'elle puisse être concentrée pour la parole, les prières chaque fois. Je pense que Dieu va la guérir. Moi, je suis ton ami. J'ai la foi que Dieu va la guérir. Tu seras même son serviteur. Ils vont essayer de se mettre à la place de cet enfant. Ils vont réagir comment? Ta propre fille que tu viens de mettre au monde, comment tu peux violer ta propre fille? C'est vraiment bizarre. Un père violer sa propre fille, non. Ces genres de pères, ils doivent faire la prison parce que ces genres de gens, ce sont des gens qui sont en train de détruire l'humanité. Pour nous, les enfants, que nous devons suivre l'éducation de nos parents, bien écouter et bien les respecter. Maintenant, l'épreuve orale leur permet de montrer leur côté sans froid. En général, on leur donne juste 5 minutes pour se préparer. Après, ils vont devoir affronter la caméra en improvisant une émission. Pour des enfants qui n'ont jamais été en contact avec la caméra, qui n'ont jamais fait une émission, lorsqu'ils s'essayent à cette activité et qu'ils s'en sortent, nous supposons que ces enfants ont rempli les conditions nécessaires pour participer à l'atelier du journalisme. Bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes les bienvenus à notre émission. Votre magazine Filou Show. On est venu ici pour débattre sur un sujet de viol. Quel conseil peut-on donner à Sangoma? Ça ne veut pas dire que comme Sangoma est atteinte de la maladie, qu'elle ne pourra pas avoir d'enfants. Elle peut en avoir. Elle peut aussi avoir un bon mari qui n'est pas vraiment atteint du VIH-Sida. Bonjour chers téléspectateurs, soyez tous branchés sur notre antenne. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet du jour dont il s'agit le viol de Sangoma par son propre père. Un homme qui veut épouser une femme, quand il prend la décision de s'engager, il s'engage définitivement. Avec mes enfants, bon, en réalité, c'est le serment que j'avais prêté dès la prise de service. J'avais dit à ces enfants-là, une année exceptionnelle, donc sur tout le plan, il faudrait qu'on parle de Filou. CG Filou doit être parmi les meilleurs CG de Brazzaville. Le projet Atelier scolaire de journalisme ne cesse de susciter l'attention de nombreuses personnes. C'est le cas du directeur général de l'Agence congolaise d'information qui a cédé 3 de ses journalistes pour servir de coach. En charge de l'atelier scolaire de journalisme du CG Filou, Marcel Delay, l'un des 3 journalistes de l'Agence congolaise d'information, s'en sort tant bien que mal, nonobstant les innombrables difficultés rencontrées. Majorité, ceux qui suivent le journal, qu'est-ce qu'il y a dans le journal? Les informations. Très bien, les informations. Ici, c'est quelle classe? 4e. Très bien, bravo pour la 4e. Il fallait prendre les enfants de la classe de 6e, de 5e, 4e, 3e, tout le monde. Bon, pour un même enseignement, ce n'est pas facile. Parler du journalisme directement comme ça, bon, les enfants ne peuvent pas comprendre. Il faut d'abord les mettre dans cet état de journalisme-là. Les enfants ont répondu aux petites questions simples. Toi, tu ne suis pas le journal? Pourquoi? Parle fort. Je suis journaliste, vous êtes le président de la République. Monsieur le président de la République. Monsieur le président. Après, je peux faire ça. Et ainsi de suite. C'est pour essayer de les mettre un peu dans l'ensemble où je voulais les amener là. Donc, quand j'ai testé le niveau, j'ai senti que tel ou tel autre élève pouvait être utile et pouvait donc comprendre la matière. Bon, j'ai fait la sélection. J'ai eu un échantillon d'enfants qui a accepté donc de travailler avec moi. Je leur ai donné une petite matière, hein, je puis dire, parce que le journalisme, c'est un grand ensemble. Hein. Quand tu vas avec tes appareils en reportage, tu vérifies si tu as ton bloc-notes. On va pour trouver l'information. Donc, quand vous allez vérifier si votre appareil a un bon fonctionnement, n'est pas en panne. Vérifiez si le micro là, vous le testez,
faites passer bien l'information. Parce que quand vous allez débuter l'interview, vous n'allez pas demander à votre sujet d'arrêter parce qu'il y a des piles qui manquent quelque part que vous allez mettre dans l'appareil. En un mois, il fallait donc communiquer avec ces enfants pour essayer de les former dans ce domaine-là. Avec tes appareils en reportage, tu vérifies si tu as ton bloc-notes pour trouver l'information. Donc quand vous allez vérifier si votre appareil a un bon fonctionnement, n'est pas en panne. Telle interview, vous n'allez pas demander à votre sujet d'arrêter parce qu'il y a des piles qui manquent quelque part que vous allez mettre dans l'appareil. C'est impoli. Alors, je vous apprends comment on tient le micro. Pour celui qui va poser la question. On ne fait pas le micro comme ça. Vous voyez, on ne mange pas le micro. Il faut toujours créer un champ entre la bouche et le micro. N'éloignez pas trop le micro. Parce que si quelqu'un ne parle pas aussi fort, vous n'allez rien enregistrer. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Le micro doit être bien tenu devant la personne que vous interviewez, en respectant un petit champ. Un petit champ. Au milieu scolaire, là où j'étais, vraiment, j'ai travaillé dans la nature parce qu'il me manquait l'espace qui pouvait me permettre de bien communiquer. On n'était pas dans une salle de classe, on était dans la nature quelque part. Et voilà, donc, il fallait donc attirer leur attention à ce qu'ils me suivent. Voilà pourquoi il fallait être rigoureux. Mademoiselle, s'il te plaît, moi je trouve que ta passion est là-bas. Va rejoindre le groupe là. Ta passion n'est pas ici, ta passion est là-bas. Donc va rejoindre le groupe qui est là-bas. Conformément au cahier de charges soumis à chaque encadreur, les activités des ateliers scolaires de journalisme doivent s'achever sur la réalisation d'une interview du directeur, d'un reportage et d'un débat sur un sujet donné. Marcel Dolay et son petit groupe de journalistes ont choisi de travailler sur l'insécurité au CG Filou. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour ma fille. Je suis Sita Crisili Sephora, journaliste du club Les Abeilles en classe de 5e. Je suis Somba Gloire, journaliste du club des Abeilles, élève de la 6e B. Je suis Yombi Bazolo Marie-Larose, journaliste du club Les Abeilles en classe de 6e. Monsieur le directeur, pouvez nous accorder une interview au sujet de l'insécurité au CG Filou? Mais c'est un bon sujet, je me sens concerné, je vous l'accorde. J'ai amené les enfants, je les ai orientés vers un sujet d'actualité qu'ils vivent au quotidien dans leur établissement. Et c'est l'insécurité au CG de Filou. Monsieur le directeur, quel a été votre état d'esprit au moment où vous avez pris les fonctions à la direction du CG Filou, dont l'environnement n'est pas sécurisé? Que dit votre conscience lorsque l'attention des élèves en classe est détournée par le bruit et le spectacle des passants et des véhicules qui traversent la cour? Ce que vous pensez que le travail qu'effectue le surveillant général se fait pour discipliner et sécuriser notre établissement à la merci de tout le monde? Merci monsieur le directeur pour le temps que vous nous avez accordé. C'est un établissement qui n'est pas clôturé d'abord, c'est dans la nature, tout le monde passe par là. Il fallait choisir ce sujet-là, parce qu'ils le vivent au quotidien, l'insécurité là-bas. J'aimerais aborder un autre, mais les enfants disent l'insécurité, nous la vivons au quotidien. Quel est notre sujet à nous? L'insécurité. Très bien. Vous savez pourquoi on a choisi ce sujet-là? Oui, coach. Qui peut nous rappeler pourquoi on avait choisi ce sujet? On a choisi ce sujet parce que notre école n'est pas sécurisée. Par exemple, les pagailles qui se passent ici, il y a des lycéens de la réconciliation qui viennent souvent se battre avec les élèves du CG Filou. En plus, les lycéens qui quittent ici du CG Filou pour partir au lycée de la réconciliation viennent souvent ici pour venir troubler les cours des élèves de la 3e, 4e et aussi de celles du 5e et 6e. On a eu de Massino aussi les bandits qui viennent aussi parfois. Il y a des jours qu'on voit quand tu viens à l'école le matin, des cadenas sont bombardés par des matières fécales et les classes sont fermées, il n'y a pas le moyen pour ouvrir parce que c'est bombardé avec les matières fécales. Nous sommes revenus des vacances, on est venu trouver les cadenas badigeonnés des caca. On a fait rentrer les tiges dans les cadenas pour qu'on ne puisse plus faire cours. Les bandits de Massina viennent troubler les cours, viennent faire battre les élèves du CG Filou
et puis on n'est pas en sécurité. La première difficulté, il me manquait l'espace où je pouvais encadrer ces jeunes élèves-là. Parce qu'il y a 2 bâtiments là-bas et il y a un bloc administratif. Mais il n'y avait pas une salle réservée pour cette formation-là. Donc il fallait les sortir de ce milieu ambiant, les amener quelque part en retrait où ils pouvaient donc suivre ma formation. J'ai sollicité donc au staff dirigeant du collège qu'on me trouve un espace ailleurs. Alors nous nous sommes accordés, on m'a confié chez le président des parents d'élèves. Loin, à côté, j'ai vu vraiment un espace dans la même parcelle. Nous étions sous un arbre, c'est un grand manguier qui nous donnait un espace avec un bel air. Les enfants ont accepté de travailler dans la nature comme ça. Et les élèves du club Les Abeilles, les journalistes de cet établissement, vont faire un reportage. Bon, vous imaginez quelqu'un qui se trouve à Mikalou et qui n'a jamais été ici à Mfilou. Vous allez faire un reportage sur votre collège où règne l'insécurité. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez dire? Je n'ai jamais songé à dispenser des cours comme ça, vraiment. C'est une belle aventure. Nous sommes habitués à communiquer avec les étudiants de Marien Gwabi, ceux qui viennent de partout et tout. C'est le langage franc entre nous, journalistes. Mais les élèves du collège de ce niveau-là, c'est une nouvelle aventure que je garde en mémoire.